On va nous mettre Acte 2, versets 1 à 4, un passage connu par tous les lecteurs de la Bible. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, ces langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous allons aussi lire Marc 16, verset 17. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Amen. Et lorsque tu vas dans 1 Corinthiens 12, on parle du don de diversité de langues. Quelle est la différence entre ces deux choses? Vraiment, suivez-moi très bien. Amen. Alors, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle la langue signe et la langue don. La langue signe, c'est la langue que tu parles lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Lorsque tu lis les Écritures, partout où on parle du baptême dans le Saint-Esprit, Acte 2, verset 4, Acte 19, Acte 10, verset 44 à 46, Acte 19, verset 6, tu vas voir que chaque fois qu'il y avait le baptême dans le Saint-Esprit, ce baptême dans le Saint-Esprit était accompagné d'un signe, les gens parlaient en d'autres langues. Cette langue que tu parles lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit n'est pas une langue qui contient un message. C'est une langue pour ton édification, pour ta propre prière, pour ta propre croissance. Et une fois que tu as cette langue, tu as la capacité de la parler à tout moment, comme là, je peux la parler maintenant, couper ma prédication et commencer à parler. Cette langue est constante et cette langue n'a pas besoin d'interprétation. Amen. Hein? Retenez ceci. La langue signe que tu reçois quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est pour ta propre prière. C'est une langue que tu peux manifester en tout moment. C'est une langue qui n'a pas besoin d'être interprétée parce qu'on n'a pas besoin d'interpréter ta prière. C'est une langue pour ton édification à toi. Amen. Quand nous prions seuls en langue, c'est cette langue que nous utilisons. Lorsque nous prions dans la foule, c'est cette langue que nous utilisons. Amen. Alors voici un problème avec cette langue, c'est lorsqu'on tient un micro. Vous voyez les choses de micro, ce n'est pas écrit dans la Bible micro. Mais le micro dans le culte est tenu pourquoi? Pourquoi je tiens un micro? Amen. Hein? Je tiens un micro pour me faire entendre par toi, afin que tu sois édifié. Car si je n'ai pas de micro, celui qui est au fond n'entend pas. C'est pourquoi je tiens le micro. Alors, quand je tiens le micro et que je commence à prier en langue, la langue signe, qui est une langue de prière, celui qui est dans la foule, qui entend cette prière en langue, ne peut pas dire Amen parce qu'il ne comprend rien. Et d'ailleurs, cette prière-là en langue, elle est faite pour ton édification à toi. Elle n'est pas faite pour l'édification de l'assemblée. La langue signe, prière, n'est pas donnée pour édifier l'Église. Elle est faite pour ton édification personnelle. Et donc, quand tu prends le micro, et nous le faisons, même moi je le fais, et je prie en langue signe au micro, si je m'éternise, c'est vrai, ça fait de l'atmosphère et tout,
Mais personne n'est édifié, parce que pour qu'un homme soit édifié, il faut qu'il entende. C'est pourquoi ça peut nous prendre sous la plénitude, parce que c'est une langue qui accompagne toujours la plénitude. Quand tu es rempli, elle vient. Quand elle vient et tu es au micro, nous les modérateurs, nous les prédicateurs et nous les choristes, n'oublie pas que quand toi tu te sens bien, l'église n'est pas édifiée. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en français, tu rentres en lingala, et si tu sens que tu ne peux pas couper, ben, tu mets le micro de côté et tu pries pour toi-même. Amen, hein? Et tu pries pour toi-même. Et même quand même, il faut chanter en langue. Parce qu'on peut aussi chanter en langue. Si tu chantes en langue, ben, je peux commencer là. Dites Amen. Non, tu ne peux pas dire Amen parce que tu n'as rien compris. Même quand tu chantes en langue, c'est pour ton édification. Ce n'est pas pour l'édification de l'assemblée. Parce que la langue signe n'est pas un don spirituel. C'est le don qui édifie. Amen. Hein? Quand on dit don spirituel, c'est un ministère. Ministère, ce n'est pas toujours les 5 ministères de la parole, c'est dire une grâce que tu reçois pour édifier les autres. Mais la langue signe t'est donnée que pour toi. Et on n'a pas besoin de l'interpréter. Alors si nous faisons par exemple un culte de 4 heures, 5 heures du temps, on dit 5 heures de prière en langue, eh bien, on peut faire 5 heures de prière en langue. Mais si quelqu'un au micro, pendant les 5 heures de prière en langue, lui aussi, il est en train de prier en langue, pourquoi prend-il le micro qui sert à édifier les autres pour quelque chose qui est personnel? Est-ce que vous comprenez ce que je dis, hein? Amen, hein? N'oubliez pas l'enseignement que j'ai donné ce jour-là. Amen, hein? C'est la suite de cet enseignement-là. Parce que les dons spirituels ont comme but l'édification. Quand ça n'édifie pas, ça ne sert à rien. C'est pourquoi Paul dit que cette personne se taise. Amen. Alors, je récapitule. La langue signe, c'est pour toi. La langue signe, tu peux la parler quand tu veux. Une fois que tu l'as, tu peux parler en langue quand tu veux. C'est pourquoi Paul dit je prie en esprit et je prie en intelligence. Et c'est vrai, une fois que tu es baptisé du Saint-Esprit et tu as le signe du parlant d'autres langues, tu peux prier quand tu veux. Amen. Mais il ne faut pas tomber non plus dans le piège d'imiter les langues des gens. Amen. Dans le domaine de la langue signe, l'éthique, c'est de ne pas compliquer ta langue. L'éthique, c'est de ne pas inventer des langues. L'éthique, ce n'est pas chercher des langues qui à la mode. Hein? Je sens maintenant, il y a même des langues à la mode. Comme on écoute beaucoup les prédications du Nigeria et on aime comment ils parlent en langue. Vous entendez vraiment les gens, ils parlent en langue comme un apôtre est là-bas. Ça, c'est la chair. Amen. Vous allez voir dans une église, les gens parlent en langue comme leur pasteur. Nous, on a fait ça. Notre pasteur, il priait en langue, il disait « Spirit, 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 Spirit » et puis se grattait la tête. Nous aussi, quand l'onction venait, on faisait « Spirit, Spirit » et on s'est gratté la tête. Mais lui s'est gratté la tête parce qu'il avait la calvitie. Nous, sans calvitie, on grattait la tête. On pensait que l'onction était dans « Spirit, Spirit, Spirit ». Amen, hein? Donc, dans la langue, il ne faut pas imiter et il ne faut pas tomber dans la chair où tu veux compliquer une langue. Vous voyez, les langues compliquées, là, tu mets des choses. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui a... Vraiment, c'était la chair. Je pouvais savoir que là, il invente... Il voulait faire une langue qui ressemble au japonais, au chinois. Ah, je sentais qu'il joue seulement avec Dieu, là. C'est la chair. Amen, hein? Si même ta langue, c'est... Reste avec tes ti-ti-ti, ta-ta-ta. Amen. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 12 ne parle pas de la langue signe. Quand 1 Corinthiens 12 te parle de l'interprétation, c'est la langue don. La langue don. Amen. Alors, 1 Corinthiens 14 plutôt. 1 Corinthiens 14, verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Dans 1 Corinthiens 12, on cite le don d'interprétation de langue et le don de diversité de langue. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 13, on dit « C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » 1 Corinthiens 14, verset 13, parle du don, pas du signe, parce que c'est le don qui a
besoin d'être interprété. Alors voici. Voici maintenant pour ce qui est du don de diversité de langue. Le don de diversité de langue ne t'est pas donné pour ton édification. Le don de diversité de langue ne t'est pas donné pour prier. Le don de diversité de langue t'est donné pour donner un message en langue. Et comme c'est un message et ce n'est pas une prière, tout message pour édifier doit être interprété. C'est pourquoi la diversité de langues exige l'interprétation, parce que c'est un message. Et la diversité de langues combinée à l'interprétation, ça fait la prophétie. Amen. Et donc, si tu as la diversité de langues, c'est-à-dire une langue pour donner des messages, mais tu l'utilises comme une langue pour prier, tu es déjà dans la confusion. C'est pourquoi on a des confusions dans l'Église. On ne sait pas quand est-ce qu'on est dans la langue signe et dans la langue don. On ne sait pas quand on est dans la langue message et dans la langue prière. Alors voici. Si pour la langue signe, une fois que tu l'as, tu peux opérer quand tu veux, c'est-à-dire la langue prière. Pour ce qui est de la diversité de langues, tu n'opères pas quand tu veux, parce que c'est la prophétie. Quand tu as un don de prophétie, est-ce que tu prophétises quand tu veux? Quand Dieu parle, tu parles. Quand Dieu ne parle pas, tu ne parles pas. Il en est de même avec le don de diversité de langues. Ce n'est pas comme la langue que tu as quand tu pries. C'est une langue où Dieu parle. Alors tu ne peux pas faire parler Dieu quand tu veux, mais tu peux prier quand tu veux. Mais pour faire parler Dieu, c'est lui qui doit décider. Et donc pour ce qui est de la diversité de langues, c'est-à-dire la langue message, elle n'est pas constante. Elle n'est pas constante. Que maintenant je vais commencer à prophétiser en langue. Non, de la même manière, je ne peux pas dire, maintenant je décide de commencer à prophétiser en français. Je ne peux pas dire, je décide de commencer à prophétiser en langue. Il faut que Dieu me parle. Amen. Et même si c'est Dieu qui a parlé, je dépends de l'interprétation. Soit l'interprétation vient de toi-même qui parle, soit ça vient de quelqu'un d'autre qui capte le sens, la pensée et qui résume le message. Amen. Alors, si j'ai le micro, parce que souvent c'est le problème du micro, c'est pas souvent là-bas, si j'ai le micro, il peut se faire que je commence à prier la langue signe et puis tout d'un coup, je reçois un message dans la diversité de langues. C'est-à-dire, ces deux langues peuvent être côte à côte. Amen. Hein? C'est-à-dire, la première opère comme prière et puis elle déclenche la deuxième qui est un message. Et maintenant, il faut shifter dans l'interprétation. Si maintenant, ça devient un message et tu es en train de parler en langue, on sent que tu as un message et tu n'interprètes pas, tu baisses le micro. Alléluia. Alléluia.